Bonjour, je vais vous présenter la correction des exercices sur la dérivation de niveau première technologique, donc tronc commun. Exercice numéro 1, dans chacun des cas suivants, g de x peut s'écrire sous la forme k fois u de x, k étant un réel et u une fonction. Après avoir identifié u de x, calculer u' de x, puis g' de x. Donc on commence premièrement avec g de x qui est égal à 3,5 fois x, 3,5x. On a par identification k qui est égal à 3,5 et u de x qui est égal à x. L'on sait que la dérivée de k fois u de x est égale à k multiplié par u' de x, c'est-à-dire k multiplié par la dérivée de u. Donc g' de x est égal à 3,5 multiplié par x', c'est-à-dire multiplié par la dérivée de x. Je rappelle que u de x est égal à x. J'applique cette formule. Or, la dérivée de x, elle vaut 1. 3,5 fois 1, ça me donne bien 3,5. G' de x est égal à 3,5. Deuxièmement, g de x égale 1,5 x carré, avec cette fois k qui est égal à 1,5 et u de x qui est égal à x carré. L'on sait, toujours pareil, que k fois u de x, la dérivée de k fois u de x, est donc égale à k multiplié par u' de x, c'est-à-dire k multiplié par la dérivée de u. Donc, g' de x, cette fois, est égal à 1,5 multiplié par x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. 1,5 fois 2, ça donne 3. Donc, g' de x est égal à 3x. Troisièmement, g de x égale moins x au cube. On a cette fois k qui est égal à moins 1 et u de x qui vaut x au cube. L'on sait que k fois u de x' est égal à k multiplié par u' de x. Donc, g' de x est égal cette fois à moins 1 multiplié par x au cube prime. La dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Moins 1 multiplié par 3, ça me donne bien moins 3. Donc j'ai moins 3x carré. G' de x est égal à moins 3x carré. Quatrièmement, g de x égale x au cube divisé par 3. On a cette fois k qui est égal à 1 tiers et u de x qui est égal à x au cube. L'on sait que, toujours pareil, la dérivée de k fois u de x est égale à k multiplié par u' de x. Je sors la constante de la dérivation. Donc g' de x est égal à 1 tiers multiplié par x au cube prime. Je sais que la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. 1 tiers multiplié par 3, ça simplifie. Et donc, j'obtiens au final g' de x qui est égal à x carré. On va voir maintenant l'exercice numéro 2. On donne l'expression de 4 fonctions f, g, h et k définies sur R. Calculer f' de x, g' de x, h' de x et k' de x. L'on sait que la dérivée d'une somme ou d'une différence est égale à la somme ou la différence des dérivées. Ça, c'est la première propriété. On va utiliser aussi la deuxième propriété que l'on a vue dans l'exercice numéro 1. La dérivée d'une fonction multipliée par une constante, c'est égal à k fois la dérivée de la fonction. K multiplié par u de x, le tout prime, c'est égal à k multiplié par u' de x. Premièrement, on a donc f' de x, qui est égal à 30x plus 20 prime. Donc je vais appliquer ici la première propriété, et je vais obtenir 30x prime plus 20 prime, c'est-à-dire la dérivée de 30x plus la dérivée d'une constante qui est égale à 20. Je sors maintenant la constante de la dérivée, donc j'applique ici la propriété numéro 2, ce qui va me donner 30 multiplié par x' plus la dérivée de 20. Je sais que la dérivée d'une constante, c'est égal à 0, quelle que soit la valeur de la constante. La dérivée de x, c'est égal à 1, donc je vais me retrouver avec 30 fois 1, c'est-à-dire que f' de x est donc égal à 30. Deuxièmement, g' de x est donc égal à 5x carré moins 9x plus 7 prime. J'applique encore une fois la première propriété, ça me donne 5x carré prime, la dérivée de 5x carré, moins la dérivée de 9x, c'est-à-dire 9x prime, plus la dérivée de 7, c'est-à-dire 7 prime. Je vais ensuite appliquer la propriété numéro 2, donc je vais sortir les constantes à chaque fois de la dérivation. Ça va me donner donc g' de x qui est donc égal à 5 fois x carré prime, moins 9 fois x prime, plus la dérivée de la constante, la dérivée de 7. Donc la dérivée de x carré, on sait qu'elle est égale à 2x. La dérivée x carré prime, c'est 2x.
Donc 5 fois 2x, ça me donne 10x. La dérivée de x, c'est 1. Donc je vais obtenir moins 9 fois 1, c'est-à-dire moins 9. Et la dérivée d'une constante, quelle que soit sa valeur, elle est égale à 0. Donc g' de x est égal à 10x moins 9. Voilà le résultat final. Troisièmement, h' de x est égal à 3x au cube moins 2x carré plus 5x plus 7 prime. J'applique la première propriété, ce qui va me donner la dérivée de 3x au cube, moins la dérivée de 2x carré, 2x carré prime, plus la dérivée de 5x, plus la dérivée de 7. La dérivée de 5x, c'est 5x prime, plus la dérivée de 7, c'est-à-dire 7 prime. Je vais ensuite appliquer la propriété numéro 2, c'est-à-dire que je vais sortir, c'est toujours pareil, la constante de la dérivation. Donc ça va me donner 3 multiplié par x au cube prime, 3 fois la dérivée de x au cube, moins 2 fois la dérivée de x carré, plus 5 fois la dérivée de x, plus la dérivée de la constante 7. Or, je sais que la dérivée de x au cube, elle est égale à 3x carré, donc 3 fois 3, 9. Je vais obtenir ici 9x carré. Je sais que la dérivée de x carré, c'est 2x, donc je vais avoir moins 2 fois 2x, c'est-à-dire moins 4x. Je sais que la dérivée de x, ça donne 1, donc je vais avoir 5 fois 1, c'est-à-dire 5, et je sais que la dérivée d'une constante, elle est égale à 0. Donc au final, on a h' de x qui est égal à 9x carré moins 4x plus 5. Voilà ce qu'il fallait trouver. Donc maintenant, quatrièmement, on a k de x égale x multiplié par x carré plus 2. Or ici, on a le produit de deux fonctions. On n'a pas de formule dans le cours qui nous donne la dérivée du produit de deux fonctions. Cette formule existe, mais elle n'est pas du cours de première technologique tronc commun. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour me ramener à la formule, par exemple, à la propriété numéro 1, c'est-à-dire à une somme ou une différence de fonctions? Je vais tout simplement développer ici, donc x fois x carré, eh ben, ça me donne x au cube, x fois 2, 2x. Donc en fait, k de x est égal à x au cube plus 2x. Je vais ensuite appliquer en dérivant donc k' de x qui est égal à x au cube plus 2x prime, eh bien je vais appliquer maintenant la propriété numéro 1, c'est égal à la dérivée de x au cube, c'est-à-dire x au cube prime, plus la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2x prime. Alors, je vais sortir ici la constante de la dérivée, ça c'est la propriété numéro 2 que j'applique, donc je vais avoir dérivée de x au cube plus 2 fois la dérivée de x. La dérivée de x au cube, on sait que c'est 3x carré, la dérivée de x c'est 1, donc 2 fois 1 ça fait 2, donc au final, k' de x est égal à 3x carré plus 2. Voilà le résultat final que l'on attendait de la dérivée de la fonction k. Donc maintenant, exercice numéro 3. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale 3x carré plus 6x moins 1. Petit a, calculer f' de x. Petit b, étudier le signe de f' de x sur R. Petit c, construire le tableau de variation de f sur R. Petit d, en déduire que f admet un extrémum, c'est-à-dire un maximum ou un minimum sur R. Préciser sa nature et en quelle valeur de x il est atteint. C'est-à-dire si j'affaire un maximum ou un minimum et pour quelle valeur de x j'atteins ce maximum ou ce minimum. Deuxièmement, reprendre la question précédente avec la fonction f définie sur R par f de x égale moins x carré plus 4x plus 7. Donc premièrement, f' de x est donc égal à 3x carré plus 6x moins 1 prime, c'est la dérivée de 3x carré plus 6x moins 1. J'applique la propriété qui me dit que la dérivée d'une somme ou d'une différence est égale à la somme ou la différence des dérivées, c'est-à-dire la dérivée de 3x carré plus la dérivée de 6x moins la dérivée de 1. Je vais ensuite appliquer la deuxième propriété que l'on a vue précédemment, c'est-à-dire que la dérivée de k fois u de x, c'est égal à k multiplié par u' de x. Donc je peux sortir la constante de la dérivation. Donc f' de x est donc égal à 3 fois x carré prime, c'est-à-dire 3 fois la dérivée de x carré, plus 6 fois x prime, c'est-à-dire 6 fois la dérivée de x, moins la dérivée de 1, la dérivée d'une constante. La dérivée de x carré, c'est égal à 2x, donc 3 fois 2x, ça va me donner 6x. La dérivée de x, ça me donne 1, 6 fois 1, 6, et la dérivée d'une constante, ça me donne 0. Donc je vais avoir f' de x qui est égal à 6x plus 6. 6x plus 6. Donc maintenant, petit b, 1b, f' de x qui est égal à 6x plus 6. L'inéquation 6x plus 6 supérieur ou égal à 0 est équivalente à 6x plus 6 moins 6 supérieur ou égal à 0 moins 6. Je soustrais les deux membres de l'inégalité pour conserver cette inégalité. 6 moins 6, ça va s'annuler. Donc je vais me retrouver avec 6x supérieur ou égal à moins 6.
je divise ensuite pardon, les deux membres de cette inégalité par 6. Donc 6x divisé par 6, ça va me donner x. Moins 6 divisé par 6, ça va me donner moins 1. Donc je vais me retrouver au final, la solution en fait de l'inéquation 6x plus 6 supérieur ou égal à 0, c'est x supérieur ou égal à moins 1. f' de x est donc positif sur l'intervalle moins 1 plus l'infini et négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors maintenant, 1c, pour tout réel x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1, f' de x est inférieur ou égal à 0, alors f est décroissante sur moins l'infini moins 1. Hein, ça, c'est une propriété que l'on a vue en cours. Pour tout réel x appartenant à moins 1 plus l'infini, f' de x est supérieur ou égal à 0, alors f est croissante sur l'intervalle moins 1 plus infini. On calcule l'image de moins 1, et on obtient donc f de moins 1 qui est égal à 3 fois moins 1 au carré plus 6 fois moins 1, c'est-à-dire, en gros, 3 moins 6 moins 1, c'est-à-dire 3 moins 7, et on obtient f de moins 1 qui vaut moins 4. On obtient ici notre tableau de variation, c'est-à-dire qu'on a pour x qui varie entre moins l'infini et plus l'infini, on voit que la dérivée f', eh bien, on voit que f' de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Par contre, on voit bien que f' de x est positif sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc cela a pour conséquence qu'on a ici, entre moins l'infini et moins 1, une fonction qui est décroissante, d'accord? Et puisque sa dérivée est négative, et par contre, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, on a une fonction qui est croissante parce que sa dérivée est positive. Et on voit bien qu'ici, f de moins 1 qui est égal à moins 4, c'est l'extrémum ici, c'est un minimum qui vaut moins 4. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'infini ici? Ce qu'on appelle, donc, quelle est la limite, pardon, de f de x lorsque x tend vers plus l'infini? Eh bien là, a priori, pour l'instant, on n'a pas les réponses. Les réponses mathématiques à vos questions, vous les trouverez en terminale. Cela fait partie du programme de terminale où l'on a un cours sur la notion de limite de fonction. Là, pour l'instant, bon, a priori, ça ressemble à une parabole. On a affaire à une parabole. Et donc, on peut imaginer que vu que le coefficient a ici est positif, on a une parabole qui, entre guillemets, sourit. Donc, a priori, ici, on devrait avoir plus l'infini et plus l'infini. Mais vous n'êtes pas obligé de remplir le tableau de variation au niveau de ce qui se passe à l'infini, puisque ce n'est pas du programme de première. Donc 1D d'après le tableau de variation, f admet un minimum égal à moins 4. Ce minimum est atteint pour x qui est égal à moins 1. Donc f de moins 1 qui est égal à moins 4. Voilà quel est son minimum à cette fonction. Hein, on a une parabole. La parabole, c'est la courbe représentative d'un polynôme de degré 2 avec un coefficient a qui est positif. Donc on a ce qu'on appelle une parabole qui sourit, c'est-à-dire une parabole qui est orientée vers le haut. Alors maintenant, deuxièmement, reprendre la question précédente avec la fonction f définie sur R par f de x égale moins x carré plus 4x plus 7. Alors de a, f' de x est donc égal à moins x carré plus 4x plus 7, le tout prime. Hein, on va dériver tout ça. On va appliquer la propriété qui nous dit que la dérivée d'une somme ou d'une différence est égale à la somme ou la différence des dérivées. Donc ça, c'est égal à la dérivée de moins x carré plus la dérivée de 4x plus la dérivée de 7. Je peux, d'après la deuxième propriété que l'on a vue, sortir à chaque fois les constantes, hein, puisque la dérivée de k fois ux est égale à k fois la dérivée de u' de x. Donc on va avoir ici moins 1 multiplié par la dérivée d'x carré, plus 4 multiplié par la dérivée de x, plus la dérivée de 7. Or, la dérivée d'x carré prime est égale à 2x, donc on a moins 1 multiplié par 2x. La dérivée de x, c'est-à-dire x' est égale à 1, donc on va avoir 4 fois 1, et la dérivée d'une constante est égale à 0, c'est-à-dire donc 0. Cela nous donne au final f' de x qui est donc égal à moins 2x plus 4. Alors 2b, moins 2x plus 4 supérieur ou égal à 0 équivaut à moins 2x plus 4 moins 4, supérieur ou égal à 0 moins 4, hein, on ajoute moins 4 aux deux membres de cette inégalité. Alors ça a pour objectif ici d'éliminer le 4, 4 moins 4 ça fait 0, et donc on a moins 2x qui est donc supérieur ou égal à moins 4, hein, on a moins 2x qui est supérieur ou égal à moins 4. Si je divise les deux membres de l'inégalité par moins 2, attention, je vais être obligé de changer le sens de l'inégalité parce que j'ai divisé
les deux membres de cette inégalité par un nombre négatif. Donc moins 2x divisé par moins 2 va être inférieur ou égal à moins 4 divisé par moins 2, soit donc x inférieur ou égal à 2. f' de x est donc positif sur l'intervalle moins l'infini plus 2, et donc négatif sur l'intervalle 2 plus l'infini, à chaque fois crochet fermé. Alors, 2c, pour tout réel x appartenant à l'intervalle moins l'infini 2, f' de x est supérieur ou égal à 0, alors on peut dire que f est croissante sur moins l'infini plus 2. Pour tout réel x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, on a cette fois f' de x qui est inférieur ou égal à 0, alors f est décroissante sur 2 plus l'infini. Donc ça résulte des propriétés que l'on a déjà vues en cours. On calcule l'image de 2, et on obtient donc f de 2 qui est égal à moins 2 multiplié par 2 au carré plus 4 fois 2 plus 7, c'est-à-dire moins 4, plus 8 plus 7, alors 8 plus 7 ça fait 15, 15 moins 4 ça nous donne 11. Donc f de 2 est égal à 11. On va donc obtenir le tableau de variation suivant. Voilà, pour x qui varie entre moins l'infini et plus 2. On voit ici que f' de x est positif pour toutes les valeurs de x qui sont compris dans l'intervalle moins l'infini 2, et que par contre 7, ici, voilà, f' de x est négatif pour toutes les valeurs qui sont comprises entre 2 et plus l'infini. On a donc ici une fonction qui est croissante, et qui admet pour maximum donc f de 2, c'est l'image de 2 qui vaut 11, et on a ici une fonction qui est décroissante. Donc, on peut dire que la fonction f admet un maximum qui est égal à 11, ce maximum est atteint en x égale à 2, et donc on peut dire que f de 2 est égal à 11. C'est ce que l'on a calculé précédemment. Donc on passe maintenant à l'exercice 4, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x au cube plus 3x carré moins 9x plus 1. Premièrement, 1a, calculer f' de x. 1b, calculer f' de x, montrer que f' de x est égal à 3 fois x plus 3 multiplié par x moins 1. Enfin, deuxièmement, étudier le signe de f' de x sur R. Et enfin, troisièmement, construire le tableau de variation de f sur R. Alors, 1a, on va faire f' de x, qui est donc égal à x au cube plus 3x carré moins 9x plus 1 prime, la dérivée de tout ça. On applique la propriété numéro 1 que l'on a vu précédemment, qui nous dit que la dérivée d'une somme ou une différence de fonction est égale à la somme ou la différence des dérivées. Et donc f' de x est donc égal à la dérivée de x au cube plus la dérivée de 3x carré moins la dérivée de 9x plus la dérivée de 1. La dérivée du x au cube, c'est quoi? C'est 3x carré. Alors, pour ce qui est de la dérivée de 3x carré, ici, je vais pouvoir donc sortir la constante, puisqu'on sait que la dérivée de k fois u de x est égale à k fois la dérivée de u, c'est-à-dire k fois u' de x. Donc on va voir 3 fois x carré, la dérivée de x carré c'est 2x, donc on a 3 fois 2x. Ensuite on va voir moins 9 fois la dérivée de x, c'est-à-dire moins 9 fois 1, puisque la dérivée de x c'est 1, et la dérivée d'une constante, la dérivée de 1 est égale à 0. Donc au final, on a bien f' de x, qui est donc égal à 3x carré, plus 6x, moins 9. Donc ensuite 1b, on nous demande de montrer que f' de x est égal à 3 fois x plus 3 multiplié par x moins 1. Donc on parle l'expression 3 fois x plus 3 fois x moins 1. Donc on multiplie 3 ici par x et 3 par 3. Ça va nous donner 3x plus 9 multiplié par x moins 1. Ensuite on va multiplier 3x par x, 3x par moins 1, 9 fois x et 9 fois moins 1. Ça va nous donner donc 3x carré, moins 3x plus 9x moins 9. Et donc, on voit bien que cette expression, ça correspond bien à f' de x, puisque 9x moins 3x, ça donne 6x. Donc on va se retrouver avec 3 fois x plus 3 multiplié par x moins 1, qui est égal à 3x carré plus 6x moins 9, c'est-à-dire en fait f' de x. Donc on a bien montré que f' de x est égal à 3 fois x plus 3 multiplié par x moins 1. Donc maintenant, deuxièmement, étudier le signe donc, de f' de x. f' de x est égal à 3 fois x plus 3 multiplié par x moins 1, a le signe donc de x plus 3 multiplié par x moins 1, car 3 est positif. Dans un tableau, on établit le signe de x plus 3 et de x moins 1. Donc j'ai ici mon tableau. On voit bien que
x plus 3 positif est équivalent à dire que x est supérieur ou égal à moins 3. Donc on a ici plus et avant moins 3 on a moins. Hein. C'est-à-dire que pour toutes les valeurs de x comprises entre moins l'infini et moins 3, x plus 3 est négatif. Pour toutes les valeurs de x qui appartient à moins 3 plus l'infini, eh bien on a x plus 3 qui est positif. De la même façon, x moins 1 est supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 1. Donc pour toutes les valeurs de x comprises entre moins l'infini et 1, eh bien on a x moins 1 qui est négatif. Et pour toutes les valeurs de x comprises entre 1 et plus l'infini, on a x moins 1 qui est positif. Si maintenant je fais moins multiplié par moins, je vais obtenir plus multiplié par moins, je vais obtenir moins, plus multiplié par plus, je vais obtenir plus, et ici avec le 0, je vais avoir conservation du 0, parce que 0 multiplié par une valeur négative, ça va me donner ici 0. Ici une valeur positive multipliée par 0, ça va me donner 0. Donc au final, on en déduit le signe de f' de x, qui est positif pour les valeurs de x comprises entre moins l'infini et moins 3 et 1 et plus l'infini, et qui est négatif pour les valeurs de x comprises entre moins 3 et 1. Alors, troisièmement, f' de x est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et 1 plus l'infini. La fonction f est donc croissante sur chacun de ces intervalles. f' de x est négatif sur l'intervalle moins 3, 1. La fonction f est donc décroissante sur l'intervalle moins 3, 1. On calcule f de moins 3 et on obtient moins 3 puissance 3 plus 3 fois moins 3 au carré moins 9 fois moins 3 plus 1, soit moins 27 plus 27 plus 1, et cela nous donne moins 27 plus 27, 0, et 27 plus 1, ça va nous donner 28. Donc f de moins 3 est égal à 28, f de 1 est égal à 1 puissance 3 plus 3 fois 1 au carré moins 9 fois 1 plus 1, cela va nous donner donc 3 plus 1, 4 plus 1, 5, moins 9, ça nous donne moins 4. Donc f de 1 est égal à moins 4. Puis on construit donc le tableau de variation de la fonction f. On obtient ce tableau-là, où l'on a f' de x qui est positif entre moins l'infini et moins 3, négatif entre moins 3 et plus 1, positif entre 1 et plus l'infini. On a donc une fonction qui est d'abord croissante, qui a un maximum pour x qui vaut moins 3 et qui vaut 28. On a ensuite une fonction qui est décroissante, qui a un minimum qui vaut moins 4 pour x qui vaut 1, f de 1 égale moins 4, et ensuite on a une fonction qui est croissante. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.